On retient qu'il y a combien? Trois. On est d'accord? On a la phrase et la phrase complexe. Maintenant, on doit savoir c'est quoi la phrase simple, la phrase composée et la phrase complexe. Mais surtout, le problème, c'est où? C'est entre la phrase composée et la phrase complexe. C'est là-bas il y a problème. Très bien. On va revenir un peu par là. Qu'est-ce qui nous pousse à dire que la phrase est simple? Parce que tout simplement, dans cette phrase, il y a... Qu'est-ce qu'une phrase simple? C'est une phrase qui contient un sujet et un complet. Elle est appelée aussi proposition ND. Très bien. Maintenant, dans cette phrase simple, elle peut être constituée d'un sujet, d'un verbe et d'un complet. Exemple, Moussa va aller. Où est le sujet? Moussa. Où est le verbe? Va. Où est le complément? Aller. Elle peut être aussi un seul verbe conjugué, sans sujet, sans complément. Ainsi, la phrase est de quel type là-bas? On dit que la phrase est à la forme impérative. Exemple, sortez. C'est une phrase. On est d'accord? Est-ce qu'il y a un sujet? Est-ce qu'il y a un complément? Le sujet existe, mais il est sous-entendu. La phrase, elle est comment? Elle est impérative, non? Elle appartient à quel groupe? Phrase. Pourquoi? Parce qu'il y a... On est d'accord, non? Quelle que soit la phrase, s'il y a un seul verbe conjugué, on dit que la phrase est comment? Elle est simple. Maintenant, regardez ici. Ali étudie et apprend. Il y a combien de verbes? 2 verbes. J'aime l'élève qui révise. Il y a combien de verbes? 2 verbes. Quelle est la différence entre cette phrase et cette phrase? C'est là, souvent, on a des difficultés pour savoir est-ce que la phrase est complexe, est-ce qu'elle est composée. On observe la phrase. Il y a bel et bien des verbes conjugués. Mais attention, il y a une phrase qui se différencie à l'autre par quelque chose. Oui. Oui. La troisième phrase. Ah, la troisième phrase est accompagnée ou constituée d'un pronom relatif. Là, on écrit ici les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs. C'est bon? Très bien. Alors, citons les pronoms relatifs. On a qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels. On est d'accord? On appelle ça pronom. Très bien. Alors, la règle nous dit, lorsque vous constatez la présence d'une phrase où il y a des verbes conjugués, mais à l'absence des pronoms relatifs. Première condition. 2. À l'absence des conjonctions de subordination. On va citer les conjonctions de subordination, non? Allons-y. Oui? Alors, conjonction de subordination. Que, si, comme, quand, et les locutions conjonctives. Bien que, parce que, afin que, étant donné que, sous prétexte que, etc., etc. Vous avez vu ça? Dès qu'une phrase est dépourvue, c'est-à-dire il n'y a pas la présence de ces mots de liaison, on dit que la phrase est composée. On dit que la phrase est composée. Mais lorsque vous constatez dans une phrase la présence de 2 ou 3 verbes conjugués à la présence d'un pronom relatif ou d'une conjonction de subordination,
on dit que la phrase est complexe. Voilà la différence entre phrase complexe et phrase composée. Et dans l'analyse logique, la phrase simple, elle est appelée